Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour une review sur My Hero Academia. Voilà, j'en ai parlé il y a un petit moment sur les réseaux, sur Instagram, et je vous avais dit que j'aimerais bien faire des reviews. Quel manga vous intéressait le plus parmi les mangas qui me ferait plaisir de faire en review? Et vous aviez décidé pour My Hero Academia. Donc, on se retrouve pour une review de My Hero Academia. Évidemment, c'est la première review de la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo et surtout ce que je pourrais faire pour par la suite essayer d'améliorer un petit peu ce format de vidéo, un petit peu ce contenu. Voilà, donc vous connaissez le principe, vous connaissez la chanson, on ne perd pas de temps et on attaque tout de suite. Évidemment, je vais spoiler, le principe d'une review, c'est quand même de parler de ce qui se passe dans le chapitre. Donc, si vous êtes à jour, voilà, vous pouvez regarder la vidéo. Si vous n'êtes pas à jour et que vous aimez être spoilé, vous pouvez la regarder. Et si vous n'êtes pas à jour et que vous n'aimez pas être spoilé, regardez pas la vidéo, allez regarder ce qui se passe actuellement et revenez voir la vidéo juste après. Voilà, petit disclaimer quand même pour vous prévenir, même si ça paraît quand même assez logique. Et avant de commencer la review, il faudrait qu'on parle de où on en est actuellement dans My Hero Academia. On a eu une grande guerre qui a éclaté entre Shigaraki et Deku, qui était pour moi, pour l'instant, un des meilleurs combats que le manga nous ait proposé, avec quand même un Shigaraki vraiment méga trop puissant. Il était complètement OP. Suite à ce combat qui a quand même duré pratiquement 2 tomes, on a eu quelques chapitres de transition où on suivait Deku un peu isolé parce qu'il ne voulait pas mettre en danger ses amis vu que c'était lui la cible de Shigaraki / All for One, voilà, parce que maintenant les deux sont un petit peu fusionnés. Donc il ne voulait pas mettre en danger ses amis et les citoyens, donc il a décidé de vivre un peu seul et ce moment était quand même vachement stylé parce que ça nous a permis de découvrir un peu un nouveau Deku beaucoup plus sombre et avec un chara-design quand même très spécial. Et on a ensuite eu une petite période de transition parce que Deku a décidé de retourner à UA parce qu'il était complètement épuisé et c'est bien connu, on est plus fort ensemble. Ça c'est assez classique dans les shonen quand même. Sans oublier quelques histoires annexes tout aussi intéressantes et importantes dans l'histoire comme par exemple le combat entre Shigaraki et Star Strip, la numéro 1 des USA, l'héroïne numéro 1 des USA, qui s'est quand même soldé par la mort de cette dernière, mais qui a été un combat vraiment exceptionnel, qui a en plus un alter vraiment OP, vraiment surpuissant, et qui a quand même affaibli du coup Shigaraki et qui a apparemment même réussi à lui enlever certains pouvoirs, mais on ne sait pas quel pouvoir Shigaraki a perdu. Et on a également eu une petite histoire à propos de la taupe de UA, voilà la fameuse taupe qu'on n'a pas entendu parler depuis plus de 10 tomes quasiment, qui revient et cette fois-ci, ça y est, on sait qui est la taupe de UA. Beaucoup de personnes hésitaient entre Toru et Hyuga et il s'avère que du coup, la taupe, c'est Hyuga. Voilà, la personne qui peut jeter des rayons laser avec son nombril. Et on découvre du coup dans ce chapitre 338 que Hyuga, en fait, était un sans-alter et qui s'est vu donner un alter par All for One. Et qu'en échange, il allait devoir donner toutes les indications, tous les plans, tous les stratagèmes, etc. que UA et que sa classe, la seconde A, allait mettre en place. Voilà, donc finalement, Hyuga, il est quand même impacté, il est quand même visé et il est quand même le responsable de pas mal de soucis depuis le début de l'œuvre. Évidemment, il fait ça à contre-cœur parce que All for One, sinon, il va le tuer. Donc, il n'a pas le choix de communiquer tout ça. Donc, lui, ça le dégoûte un petit peu parce qu'il n'a pas envie d'être un vilain. Il a plutôt envie d'avancer avec ses camarades et ça, du coup, ils le savent très bien et c'est pour ça que Deku et ses amis vont essayer de trouver un moyen de sortir Hyuga des griffes d'All for One. Ils essayent de trouver un petit plan, mais là, personne ne trouve de plan et c'est à ce moment-là qu'il y a Aizawa à travers un petit écran, genre un iPad, etc., qui dit qu'il a un plan et il propose le plan, etc. Et apparemment, tout le monde semble être d'accord, mais nous, on connaît toujours pas le plan. La seule chose qu'on sait, c'est que finalement, Hyuga, c'est la seule personne qui peut en quelque sorte entrer en contact avec All for One et du coup, essayer de donner des informations, etc. pour essayer de trouver où se situe All for One parce que pour l'instant, le seul souci pour déclencher le nouveau combat qui va arriver, c'est que pour l'instant, il n'y a que les vilains qui peuvent le déclencher parce que les vilains savent où sont les héros, mais les héros ne savent absolument pas où sont les vilains et la seule personne qui pourrait essayer de faire l'intermédiaire, c'est Hyuga. Donc finalement, on a Hyuga qui était un personnage complètement secondaire au tout début du manga jusqu'à ce chapitre-ci
et qui maintenant se voit quand même arriver au premier plan, second plan, voilà, et qui va quand même, je pense, avoir une part assez importante dans la suite. Donc hâte de voir où ça va nous mener et surtout hâte de savoir quel est le plan d'Aizawa. Et du coup, bah voilà pour le chapitre 338. Et le chapitre 339, lui, était quand même beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Il était voire même un petit peu osé. Le chapitre est du coup centré sur Deku et Tenya qui vont rendre visite à Mei pour réparer, confectionner en quelque sorte un nouveau costume. Sauf que Mei actuellement elle n'a pas le temps de leur faire un nouveau costume, donc elle leur bricole un petit truc vite fait quoi, des nouveaux gants pour Deku, une nouvelle tenue pour Tenya. Voilà, c'est très rapide. Apparemment elle dit très brièvement qu'ils sont moins performants que ce qu'ils avaient avant, donc peut-être que ça aura un petit impact pour la suite, peut-être que les gants de Deku vont se casser assez facilement, même si on connaît tous la puissance et l'ingéniosité de Mei, donc à voir par la suite. Mais pourquoi elle n'a pas le temps? Parce que du coup elle développe des nouveaux gadgets, etc. pour la barrière de Yuei. Et c'est quasiment tout ce qui se passe dans ce chapitre-là. À la fin, on a une petite apparition des Big Three, donc les 3 meilleurs élèves de Yuei qui vont sauver des personnes, etc. et essayer de trouver l'emplacement des vilains. On le voit, sauf que finalement, tout le monde est déjà reclus dans Yuei, dans la barrière, etc. Donc, il n'y a plus grand monde dans les cités et du coup, il n'y a plus moyen d'avoir des informations. Donc, vraiment un chapitre vraiment de transition pour le coup. Et je sens que d'ici 2-3 chapitres, on va commencer à avoir des petits vilains qui vont se pointer pour mettre en place le dernier combat. Donc, qu'est-ce que j'attends pour la suite? Déjà, il faut quand même préciser que ça fait 1 an qu'on enchaîne des chapitres de fou furieux sur My Hero Academia. Donc, on va pas se plaindre d'avoir 3-4 chapitres de transition. En vrai, faut bien souffler un petit peu. Surtout que la grande guerre qui arrive, le combat qui va arriver, il nous le tease quand même comme étant un truc de ouf, de fou malade. Donc, on va pas se plaindre d'avoir 3-4 chapitres si c'est pour derrière réexploser encore mieux que ce qui s'est passé avant. On a également remarqué que le manga avance super vite. On a eu depuis du coup le combat contre Shigaraki énormément de phases qui se sont enchaînées. La libération des prisonniers, le petit moment de Deku du coup qui est tout seul, la petite scène du coup on a eu à Yuei avec les barrières, etc. et du coup Deku qui revient, le combat de Star and Strip contre Shigaraki. Tout ça, ça s'est enchaîné super rapidement. Donc, on sent quand même que là, l'auteur, il veut aller vite, hein, il veut aller très vite et pas au point de bâcler le manga, mais d'avancer super vite. On sait qu'il voulait le terminer en 30 tomes. On est déjà à plus de 30 tomes. Donc, on sent quand même que l'acte qui arrive, ça sera l'acte final du manga. Donc, au vu de la vitesse du manga actuellement, je pense que d'ici 2-3 chapitres, on aura quand même les premiers vilains qui vont se pointer, qui vont pointer le bout de leur nez et qui vont commencer à entamer, on va dire, ce dernier arc final. Pas directement avec un gros combat, mais en tout cas marquer le début de cet arc et de ce combat qui s'annonce énorme. Et s'il y a une chose que je pense vraiment qui va se passer dans l'arc qui va arriver, c'est que pour moi, il va y avoir des morts. On est quand même à la fin de l'œuvre et on n'a pas eu énormément de morts assez marquantes, je trouve, dedans. Et pourtant, on a quand même pas mal de personnages qui sont on va dire sur le point de mourir. Et pour moi, de toute manière, quand on voit la puissance de Shigaraki slash All for One, voilà, parce que maintenant c'est un mélange des deux, en vrai, quand on voit que le gars il est capable de dégommer une ville juste en bougeant un doigt de pied, je pense qu'il est quand même capable de tuer un héros. Et quel héros pourrait mourir du coup dans cette partie finale? Moi, j'en vois quand même 3 qui sont vraiment susceptibles de mourir. Premièrement, vous vous en doutez tous, il s'agit de All Might. Depuis le début, il dit que son pouvoir commence à le tuer, etc. Il crache du sang. On sent tous qu'un jour ou l'autre, il va mourir et ça va quand même permettre à Deku de pouvoir se surpasser, atteindre un nouveau stade. Et faut pas oublier que son ancien camarade, là, celui qui pouvait voir dans le futur, etc., j'ai oublié son nom, avait vu la mort d'All Might. Donc pour moi, c'est quand même un signe qui pourrait mourir. Et de toute manière, je pense que, comme dans chaque grande œuvre, le maître va devoir mourir pour laisser place à l'élève de pouvoir se surpasser. En deuxième, il s'agit de Endeavor. Et pour moi, il a accompli tout ce qu'il souhaitait faire dans sa vie. Et comme souvent, quand un personnage accomplit toutes ses idées, il disparaît. Endeavor souhaitait être le numéro 1 des super-héros. Maintenant que All Might est à la retraite, il est devenu le numéro 1 des héros. Et il est même, en quelque sorte, on peut le dire, apprécié maintenant
par les citoyens. Et il souhaitait également pouvoir renouer un lien avec sa famille, ce qu'il a dernièrement fait du coup en renouant ses liens avec Shoto et le reste de sa famille. Mais justement, il reste une personne qui lui ne peut pas lui pardonner, c'est Dabi. Et Dabi qui pourrait peut-être bien être la cause de la mort de Endeavor, à voir par la suite. Mais on sent quand même qu'il y a un truc qui se prépare entre ces deux-là. Et ce qui pourrait même peut-être par la suite donner naissance au fameux combat fraternel Dabi contre Shoto, qu'on sait qu'un jour ou l'autre va arriver parce que de toute manière, Shoto s'entraîne et à maîtriser aussi bien son côté feu et glace pour se battre par la suite contre Dabi. Donc bon voilà, c'est pour moi les deux raisons qui font que Endeavor pourrait également mourir. Et la dernière personne, il s'agit pour moi de Hawks. Me demandez pas pourquoi, mais pour moi, Hawks, il a un drapeau de la mort au-dessus de la tête à chaque fois que je le vois. C'est un truc de ouf. Il a une dégaine, je sais pas, je sens il peut mourir à tout moment. Et en vrai, quand on voit du coup Yuga qui a dit que All For One avait exécuté quelqu'un qui l'avait trahi devant lui pour prouver à Yuga qu'il blaguait pas et qu'il allait vraiment le tuer si jamais il trahissait, on se souvient que Hawks, il a quand même fait semblant d'infiltrer les vilains pour pouvoir, il a fait semblant de rejoindre les vilains pour s'infiltrer et du coup donner quelques informations aux héros. All For One, il pourrait peut-être voir ça comme une trahison et du coup par la même occasion le tuer. Et c'est peut-être pour ça aussi que on nous a dit que All For One a exécuté quelqu'un, etc. Peut-être que c'est un petit foreshadowing, voilà. Donc bon voilà. C'est ce que je pense sur les 3 morts qui peuvent vraiment subvenir dans la suite de My Hero Academia dans le dernier arc final. Alors attention, hein, depuis tout à l'heure je dis arc final, etc. Mais c'est que pour moi ça va être un des derniers arcs et ça se trouve qu'il y en aura d'autres par la suite. Mais pour moi, ça va être un des arcs qui va conclure une bonne partie du manga. Donc bon, voilà pour le chapitre 338 et 339 de My Hero Academia et ce que je pense pour la suite. J'espère que le format vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que je peux essayer de faire pour essayer d'améliorer un peu la qualité de ces reviews. Et puis du coup, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis pas quand parce que je sais pas si je vais sortir une nouvelle vidéo entre temps. Maintenant que j'en sors 2 par semaine, on sait jamais. Mais non, normalement la prochaine vidéo, elle sera là dimanche à 16 h comme d'habitude. Allez, salut!